ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album. Juste une petite parenthèse, maman si tu passes par là, ne regarde pas la vidéo. C'est un cadeau de Noël pour toi. Passe à la vidéo suivante. Donc j'ai réalisé un mini-album avec la collection de chez Stamperia House of Roses. Donc c'est cette collection-là. Alors j'ai plus la page de garde parce que j'ai utilisé ce qu'il y avait au verso. Je vous montre juste les papiers. Il me reste la page de derrière. Donc j'ai utilisé un bloc 30-30. Il me reste 3 feuilles et 2 blocs 20-20. Il me reste je crois 2 feuilles du bloc 20-20 et des chutes. Sinon c'est vraiment des chutes de papier qui me restent. En papier de fond, j'ai utilisé le basil couleur vanille. Donc c'est un beige rosé, voilà, un couleur beige rosé. Donc j'ai pas du tout compté le nombre de feuilles que j'ai utilisé, mais j'en ai utilisé pas mal. Et voici la bête. Alors c'est pas un mini, c'est un gros bébé, voilà, qui se présente comme ça. Donc voilà. J'en suis assez fière. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Pas en continu, en discontinu, mais ça fait un bon moment que je travaille dessus. Donc j'ai fait sur la couverture. Alors attendez, je vais vous donner la taille. La couverture fait... Ah pardon, je fais tomber des choses. La couverture fait normalement 22 sur 22 et les pages font 20 sur 20. Et avec une tranche de 10. Oui, c'est un dodu. Donc j'ai réalisé sur la couverture en fait un cadre en carton comme ceci avec j'ai cherché des tutos pour faire vous savez les cadres en carton. J'ai trouvé un tuto. J'ai mis un papier de fond, un die cut. J'ai utilisé les die cut aussi de la collection. J'en ai pas utilisé beaucoup, il m'en reste pas mal, donc je pourrais faire des cartes avec. Donc j'ai utilisé l'horloge dans les die cut. J'ai mis des aiguilles, c'est la marque Tim Holtz qui fait ça, des aiguilles métalliques avec un petit bratz pour les fixer. Et sinon j'ai utilisé des petites roses de chez Prima. Est-ce que j'en ai que je vous les montre? Je crois qu'il me reste un paquet. Voilà. J'ai ces petites roses comme ceci, je les adore, elles sont magnifiques. Et donc j'en ai utilisé quelques-unes. En fait, c'est une branche de rosier grimpant et à chaque fois qu'il y avait une rose, en fait, je suis venue recoller une rose de chez Prima pour donner un effet de... Alors attendez, je vais avoir du reflet un petit peu là, pour donner un effet de relief. Donc voilà, j'ai mis des petits coins pour protéger les angles, parce que bon, c'est quand même du carton. Donc j'ai mis des petits coins, c'est des coins d'album que j'ai complètement ouverts, en fait, pour venir les coller comme ceci sur les angles. C'est une couverture en tissu cousu, un peu que j'ai légèrement molletonné. J'ai fait un petit bijou d'album, j'ai mis une petite attache en laiton ici pour accrocher mon petit bijou. Donc c'est des petites perles et des petits pompons que j'ai accrochés sur la tronche. Et à l'arrière, il est tout simple. Donc il y a juste voilà le tissu cousu. Il se ferme, il va falloir que je la nettoie, c'est un peu sali, par une petite patte en simili-cuir. Et j'ai mis un bouton pression comme ceci pour aimanter, pour le fermer. Voilà. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Il s'ouvre. Donc la patte revient sur l'avant. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors j'ai fait une couverture avec une reliure, pardon, en simili-cuir et c'est une reliure en tissu. Alors, elle est, je l'ai pas cousue, je l'ai collée, en tissu collé. J'ai trouvé le tuto de cette reliure sur la chaîne de Marie Chalanova. Marie qui tenait, parce que malheureusement elle ferme sa boutique, la boutique F Déco. Elle a une chaîne YouTube à son nom propre, c'est Marie Chalanova. Et si vous cherchez dans sa playlist, vous trouverez le tuto de la reliure, voilà, ce qui fait que en fait c'est une reliure qui est libre ici, ce qui permet aux pages de s'ouvrir à plat. Voilà. Donc pour cacher un petit peu, j'ai mis des bandes de papier au niveau de la reliure. Donc sur la première page, ici, j'ai fait une grande pochette. Alors je fais souvent ça dans mes albums.
parce que je pense mettre les die cut qui me restent dedans, comme ça ma maman, lorsqu'elle mettra les photos dans l'album, elle pourra venir redécorer par-dessus les photos. Donc c'est juste une grande pochette à soufflet comme ceci, qui se ferme avec un ruban et des petits pompons. Donc c'est une fermeture à l'américaine, hein, toute simple avec deux petits ronds. Et là je m'aperçois que tant qu'elle est vide ma pochette, je vais mettre les die cut dedans directement, ce sera plus simple. Voilà, ça va lui donner un peu de volume. Voilà. Et ma maman pourra aussi classer des photos si elle n'a pas assez de place dans l'album. Elle pourra mettre des photos dedans aussi. Voilà, comme ceci. Hop, je referme. Voilà. Et voilà. Et j'ai mis un petit pompon dans les tons vernis. Donc ici, j'ai fait une petite porte qui s'ouvre comme ceci. Donc j'ai utilisé le papier avec le petit nichoir, le petit oiseau, la barrière, les roses. Toujours le ruban avec les petits pompons fermés avec deux œillères, attachés, pardon, avec deux œillères roses. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et j'ai fait des petits livrets pour venir coller des photos, comme ceci. Ici, c'est les deux mêmes, hein. C'est le décor qui change. J'ai mis un petit papier de fond avec les jolies petites roses. Et j'ai collé un petit... c'est pas vraiment des die cut chez Stamperia, c'est plus quand même des cartes stock, des chipboards, parce qu'ils sont vraiment très cartonnés, très épais. D'ailleurs, ils sont pas toujours très faciles à utiliser, justement à cause de cette épaisseur. Donc ça se referme simplement comme ceci. Voilà. Alors, j'ai fait, hop, vous allez voir, 4 petits ronds ici. Ce sont des pages pochettes. Donc j'ai fait à l'intérieur de chaque page un tag sur lequel je suis venue coller un petit rond de la collection pour pouvoir faire office d'onglet. Voilà. Hop là. Et j'ai utilisé cette perforatrice là de We Are Memory qui perce avec la découpe Cloud, qui fait ce petit effet un petit peu, je vais vous montrer plus près, voilà, qui fait ce petit effet un petit peu découpe nuage ici, voilà. Hop. Donc deuxième page, et il s'ouvre, je force pas trop parce que le cadre en fait risque de s'abîmer. Donc ici j'ai à nouveau fait une petite porte, j'ai utilisé une perforatrice de bordure également, voilà, et comme ceci. Donc là j'ai laissé blanc parce que je me dis avec les photos ça va cacher complètement, donc et j'ai collé 2 petits chipboards en laissant de l'espace pour passer pour passer les photos en dessous. Voilà, j'ai fait comme ceci, et ici j'ai fait une ouverture comme ceci. Voilà. Là j'ai pas plus décoré parce que c'est pareil avec les photos, en fait ça va recouvrir, donc c'était pas la peine d'utiliser du papier qui se verra pas après. Là j'ai utilisé une petite cordelette de lin avec une petite fleur au bout pour la fermeture. Là j'ai mis, alors ça c'est un petit vélum, je vais vous le rapprocher, je pense que vous allez voir, qui est embossé. Alors ça en fait c'est ce qu'il y avait sur mes faire-part de mariage, donc ça a 25 ans et il m'en reste pas mal, vous voyez, c'est comme du pergamano, et en fait les faire-part étaient glissés à l'intérieur et il m'en reste pas mal, donc je recycle dans le scrap tout simplement. Dessus je suis venue coller un petit chipboard de la collection avec un petit papillon et des roses. Donc, je rapproche comme ceci, donc j'ai toujours mis ma petite bande de papier pour cacher la reliure, et c'est avec du simili-cuir. Voilà. Et donc quand on ouvre, il y a juste un papier de fond. Ça s'ouvre comme ceci, et il y a juste un papier de fond pour venir coller une photo dessus. C'est pas aimanté, rien, ça tient comme ça. Et donc là, le petit rond que j'ai mis, c'est une petite horloge. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une page qui s'ouvre en 3 morceaux avec une cascade au milieu. Donc toujours avec ma petite découpe nuage dans les angles, et c'est une cascade cachée.
J'ai inséré mes languettes à l'arrière de mon papier déco, ce qui fait qu'il y a une bande de... ce qui fait que la page est dans la continuité ici. Je trouve ça plus joli. Voilà, et c'est aimanté, tout simplement. Alors ici, j'ai utilisé ce très joli papier avec des roses. Et ici, cet effet bois avec des roses aussi qui est très très beau. Comme ceci. Ici, j'ai fait une simple pochette avec des livrets. J'ai mis un petit chipboard avec la table et puis les petits oiseaux. Et le dessin qu'on retrouve sur ce petit livret. Comme ceci. Hop, page suivante. Donc c'est un album de 4 pages. Ici, donc j'ai repris en fait ce motif que j'adore. Il est vraiment magnifique ce motif de la collection, la vie en rose. Et ça s'ouvre tout simplement comme ceci. J'ai rien rajouté parce que les papiers se suffisent à eux-mêmes. Hein. Sincèrement, ils sont absolument magnifiques. Donc là, je vous ai pas montré le tag. Donc le tag, le petit rond, c'est celui-ci avec les roses. Ceci. Et avant-dernière page, donc j'ai fait une cascade à nouveau. Parce que ça permet de mettre pas mal de photos quand même, les cascades, en mettant en recto verso. Donc voilà. Je fais pas trop de choses interactives en fait dans mes albums parce que quand c'est pas destiné à quelqu'un qui fait du scrap, enfin ma maman scrape un peu mais pas des albums, je trouve que c'est pas évident pour quelqu'un qui ne connaît pas le scrap d'avoir beaucoup d'interactions dans un album. Et ensuite, le dernier tag avec cette jolie couronne de fleurs, j'aime beaucoup. Ah, il va pas vouloir rentrer ici, voilà. Et pour finir, j'ai fait une page avec 2 pochettes, donc une avec un grand livret comme ceci, avec papier effet bois, voilà, et une autre en dessous avec 2 livrets de tailles différentes, comme ceci et comme ceci, voilà. Et pour finir, j'ai remis un petit, voilà, j'ai remis un petit calque de mon mariage, ça lui rappellera des souvenirs, avec un petit papier de fond, voilà, tout simplement, pour venir coller une photo en dessous, et l'arrière est tout simple, en tissu, tout simplement, et il se referme, hop, avec le petit aimant. Et voilà, mon bébé est terminé, donc je vous dis, ça fait à peu près... oh oui, je pense une année que je travaille dessus à peu près. La reliure a été très longue à faire et le cadre m'a pris beaucoup de temps aussi. Ça a été beaucoup d'essais, de défaites, enfin je vous passe les aléas, mais ça a été quand même beaucoup de travail. Mais j'en suis fière, il est beau, je pense que ça lui fera plaisir à Noël. Donc voilà, mon mini-album. Alors ça, j'en fais pas souvent parce que c'est vraiment c'est chronophage, ça prend énormément de temps à travailler. Mais, et d'ailleurs, ma machine à coudre, une de mes machines à coudre a rendu l'âme en cousant le tissu sur la cartonnette. Elle a eu du mal. Et elle est tombée en panne à un moment. Donc, voilà. Voilà, mon album House of Roses. J'en suis fière. Je suis contente de vous le présenter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous réponds toujours avec plaisir, et à vous abonner bien sûr. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.